Amen. Donc, ça, nous n'y a Donc ça là, ça c'est pour les hommes. Non, j'aime telle chose dont je vais donner ça. Pour Dieu, on ne fait pas ça. David a demandé, est-ce que tu aimes? Maintenant il dit, c'est ce que Dieu dit là, il fait. Mais Saül dit non, il va aller transporter tous ces animaux là pour venir donner ça à Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu et Samuel a dit à Saül, pourquoi est-ce que tu as rejeté la parole de Dieu? Il dit non, hein, je n'ai pas rejeté. Tout ce que Dieu m'a dit, j'ai fait. Tu ne me connais pas? J'ai tué tous les Amalécites. J'ai pris même le roi pour venir. Il dit, mais c'est quel bêlement que j'entends de l'autre côté là-bas. Il dit non, ça là, ce sont les soldats là. Quand ils ont vu les veaux gras là, ils ont résolu de les prendre pour venir les sacrifier à Dieu au lieu de les tuer comme ça là-bas. Donc ce n'est pas pour eux-mêmes qu'ils ont fait ça. Mais ils allaient dédier ça à Dieu. Donc quand il s'agit de dédier ça à Dieu, dans la pensée de l'homme, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est vrai, il y a des gens à l'église. Quand on dit de faire quelque chose à l'église, et puis il dit non, il va aller balancer un peu les mains. Je connais des gens qui disent, et donc on leur a dit de ne pas pratiquer impudicité. Pourtant, ils doivent donner offrande. Donc s'ils n'ont pas eu comme ça l'argent là, comment ils vont faire offrande? Est-ce que Dieu t'a dit que non, il veut travailler de prostitution, l'argent de prostitution? Comportement que Dieu n'aime pas, même si tu apportes millions, mais il ne va pas accepter. Donc si comme c'était l'argent Dieu voulait, il a dit bon, allez-y, volez-vous tous et puis envoyez-moi. Amen. Amen. Mais il n'a pas dit d'aller voler. Dieu n'a pas besoin d'argent. Tais-toi, va pratiquer impudicité. Va faire offrande. Il y a quoi à toi? Tu es en train d'augmenter malédiction sur malédiction. L'argent de ta prostitution là, avec ta malédiction a doublé. Elle dit que les animaux qui sont allés prendre, donner ça à Dieu en sacrifice. C'est ça qui a fait que non, on a détrôné Saül. Parce que Dieu ne voulait rien de ce qui venait des Amalécites. Ça haïssait Dieu. Donc Dieu ne veut même pas que leurs choses soient dans sa main. Donc c'est eux qui ont la connaissance, ils s'en vont ramasser pour adorer Dieu. Pour que Dieu soit content. Donc si quelqu'un ne sait pas ce qui plaît à Dieu, ta manière de servir Dieu ne marchera pas. Tant que les pensées que tu as ne sont pas conformes à celles de Dieu, Dieu ne peut pas te montrer ce qui lui plaît. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi tu dois changer de mentalité. Donc on va lire des versets pour que tu comprennes certaines choses. Samuel 15, 17 à 22, à 23 au moins. Samuel 15, le verset 17 à 23. Verset 17 à 23. Samuel 15, le verset 17 à 23. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag,
roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, le verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Samuel kikli netre bruni nu ma bruni so ojina ablani san when Samuel wan la abuma ohun srandan sange nde woye ati Israel apaswa besu penion on de ga Samuel ba kan ke when la abu an kati srandan. Voilà ce que Dieu a dit. Avant, tu étais petit à tes propres yeux. Aujourd'hui, si tu as élevé, c'est Dieu qui t'a élevé. Donc, comme Dieu t'a élevé à ce niveau, il est en train de lui dire que de se laisser conduire et Dieu va le conduire. Avant, il n'était pas comme ça. C'est Dieu qui t'a rendu ainsi. Maintenant, Dieu a ouvert tes yeux. Et si tu veux servir Dieu avec ta propre pensée, est-ce qu'on peut faire ça? Non. Amen. Amen. Donc avant tu n'étais pas comme ça. Avant même quand on parle on ne te cite pas. Mais aujourd'hui si tu es à ce niveau, qui a fait ça? C'est Dieu. Maintenant comme c'est Dieu qui t'a fait ça, c'est ce qu'il dit là qui doit t'intéresser. Pourquoi tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit de faire? Donc la abuma on srandan sangende woye ati Israel apaswa be supen na anangama bobo ye osie woke ayo Israel family o ye anangama sumani wo bo seri woke ko nunu amalek fue bo beti sate yo fue na ani be kun lele ma be nunu oyo se tie atima anangama inuande bo afari bebo ninge vio oyo setiye afon anangama imlanio sayul teli Samuel suke ntieli anangama nuande mfali ndengo kankreli misu mfali Agag boti Amalek famille bali kusu nkuni Amalek fue kunga bingba. Amen. Amen. Qu'est-ce que Saül a dit? Il dit j'ai obéi. Tous les Amalécites que je devrais tuer là, je les ai exterminés eux tous. Le roi, je l'ai envoyé. Il dit que ma mission a été réussie. Amen. Amen. Maintenant, quel est le défaut? Mais quand Dieu lui parlait, il dit de ne pas prendre quelque chose de là-bas pour venir avec ça. Dieu a dit qu'on n'envoie pas. Quelle est la pensée qui vient pour dire que non, on va prendre quelque chose de là-bas pour venir. Donc, ce que Dieu n'aime pas, il n'aime pas. Et donc Dieu dit de ne pas pratiquer l'impudicité. Donc l'impudicité c'est une mauvaise chose. Et puis tu dis non, je vais pratiquer ça et l'argent que je gagne, je vais prendre pour servir Dieu. Donc, il faut penser un peu. Non, vous avez dit de ne pas faire là. Moi, je n'aurai pas d'offrande aussi. Ce n'est pas ton offrande dont Dieu a besoin. Mais ce que Dieu veut, c'est l'obéissance à sa parole. Tant que quelqu'un n'obéit pas, tout ce que tu fais là, Dieu n'est pas dedans. Amen.
Même si tes affaires sont beaux. Mais si tu ne fais pas selon ce que Dieu dit, Dieu n'a aucune chose. C'est pourquoi Samuel lui a demandé. Dans la parole de Dieu, est-ce l'obéissance ou le sacrifice que Dieu préfère? Yes, Samuel 1. Te beyile liye anangama kundel anze indebo besu falenio. Il faut toi-même te poser cette question. Bon, servir Dieu là-haut. Ce qu'on donne à Dieu, est-ce ce que Dieu veut? Ou bien l'obéissance à sa parole? Elle dit que les deux choses là, c'est lequel Dieu veut. Obéissance ou sacrifice, Dieu veut quoi? C'est obéissance. Lorsque tu manques à sa parole, alors tout ce que tu vas faire après ne plaira pas à Dieu. Dans le monde, il y a des gens qui sont pécheurs. Mais à cause de son argent, les gens le suivent. Il tue ton enfant. Mais parce qu'il t'a donné beaucoup d'argent, tu qualifies. Il tue tes choses. Comme il t'a envoyé l'argent, alors tu le qualifies. Voilà ce que les gens font. Mais Dieu là, quand tu quittes sa parole, tu peux avoir des milliards, Dieu ne te regarde pas. Mais aujourd'hui dans l'église, ils ont pris l'église pour faire quand tu n'as pas l'argent, c'est que Dieu ne va pas te recevoir. Il y a des églises pour qu'ils puissent te considérer, c'est que ta poche est bonne. Beaucoup de personnes à l'église, ils sont dans le péché. Ils veulent qu'on les considère. Malgré que je connais des chrétiens, des chefs d'église, des prédicateurs, des pasteurs, quand tu vois les comportements, l'odeur est si vilain que plus que les poubelles. Mais comme ils ont l'argent, c'est eux qui sont établis sur l'église. C'est eux qu'on gratte. C'est eux qui gèrent toutes les choses de l'église. Ça, c'est une abomination. Mais les gens ont les yeux fermés. À cause de l'argent, ils ne connaissent pas cette vérité. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu nous a appelés, toi et moi. Amen. Et cette manière-là, Dieu a dégoûté. Il a déjà vomi cette manière de servir Dieu. Donc si c'est à cause de ça tu es venu, il y a quoi? Le temps dans lequel nous sommes, la parole de Dieu d'abord. Si tu ne peux pas obéir, prends tes bagages et fous le camp. Retourne-toi d'où tu viens. C'est bon? C'est très bon. Ou bien c'est trop fort. C'est bon. Amen. Amen. Non. Les gens veulent caresser Dieu. Dieu n'a pas besoin de caresses. Donc ce qu'il cherche là, il veut te voir dans sa parole. Donc ce qu'on fait, puis il n'y a pas parole de Dieu dedans, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi le verset 23, qu'est-ce que Samuel a dit? Iwe nia anye mfumatra te yile ye ndem be sufale mfumatra buambe lui yi kekle ni unzue yile be se be umbo be keme ya senkusu ni amwe sole be se kebo ayili anangama inde iblo iti ikusu wayi obrovie oma asuyoma ivle isu famieku. Amen. Amen. C'est pourquoi le Père Goré a dit. Il y a des gens qui sont dans le ministère. Il s'est dit qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais il y a plus de personnes que Dieu a rejetées. Et que
Dieu, devant les hommes, il est encore là. Il y a des pasteurs. Ou bien il y a des fondateurs. Dieu a déjà rejeté. Mais devant les hommes, tu parais, tu es là. On dit Saül n'était plus roi. Mais il était roi toujours devant les hommes. Il a même duré. Oh, Dieu n'était plus avec lui. Du fait que tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu t'a rejeté. Donc si tu comprends ce que je dis, si tu es encore dans la présence de Dieu, tu comprends? Toute personne qui délaisse la parole de Dieu, c'est que Dieu a délaissé cette personne. On connaît des frères. Ils ont accepté de servir Dieu. Mais quand ils ont laissé la parole de Dieu, Dieu les a laissés. Actuellement, quand tu es à ce niveau, c'est problème sur problème. Problème sur problème. Et que quand tu quittes ici, tu rentres ici. Quand tu viens ici, tu viens là-bas. Donc quand tu vois tout ça, c'est que tu n'es plus avec Dieu. Quand Dieu a fait tomber Saül, c'est lui qui a permis qu'on puisse tuer tous ceux qui parlent au nom des morts. Lorsqu'il était avec Dieu, dans le zèle qu'il avait, tous ceux qui parlent au nom des morts, quand on les tue, on les a tous tués. Mais quand Dieu l'a laissé, et Saül lui-même a voulu consulter maintenant un devin. Il dit, ne savez-vous pas où on peut trouver quelqu'un qui parle au nom des morts? Quand Dieu enlève sa main sur toi, tu n'as plus de révélation. Ça veut dire que la connaissance pour faire les choses là, tu n'as plus ça. Amen. Amen. Donc, Saül devrait affronter Macron, Saül devrait aller combattre. Donc, à la guerre. Dans cette guerre-là, il voulait savoir ce qu'il attendait là-bas. Maintenant, Dieu ne lui parlait plus. Et même dans les rêves, il ne voyait rien. Donc, il partait chercher un devin pour qu'on lui parle. Oh, il les avait tués tous. C'est là on lui a dit qu'il y a une qui s'est très cachée quand tu tuais les gens là, mais elle est encore là. Donc, Saül s'est rendu comme un homme ordinaire. Si Paul son vêtement royal là, elle allait avoir peur de lui et elle n'allait pas se révéler. Donc il s'est fait passer pour un homme ordinaire. Pour aller consulter le entre-temps, Samuel ne vivait plus. Donc il allait pour que cette femme de vin là puisse consulter la mort de Samuel pour qu'il vienne. Fantôme de Samuel. Donc, elle allait maintenant l'invoquer. Ils ont invoqué maintenant Samuel, il est venu d'entre les morts. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles encore pour me déranger? Il dit, mais Dieu ne me parle plus. Donc, je viens pour que tu m'en parles. Il dit, la nouvelle que j'ai pour toi, c'est que demain, toi et puis toute ta famille, vous allez me trouver là où je suis aujourd'hui là. Oh, ce n'est pas ça qu'il allait chercher. Pour que cela n'arrive pas, il voulait aller chercher la sagesse. Et on lui a dit que non, demain, toi et toute ta famille, vous allez nous trouver ici. Et cet homme grand, parce que Samuel était bien bâti. Mais entre temps, à cause de la tristesse, il ne mangeait plus. Donc quand la femme a parlé, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Il a lavé son visage. Et la femme, elle a eu peur pour dire, mais si il meurt là, ils vont dire que c'est moi je l'ai tué. Est-ce que je vais m'en sortir? Donc quand on l'a éveillé et qu'il s'est réveillé, on dit, ah, c'est d'à côté là, lui on dit que non, ça fait 3 jours il n'a pas encore mangé.
Donc maintenant, elle a choisi de tuer une bête là-bas pour lui donner. Il ne voulait pas manger, mais elle lui a dit non, c'est pas ça, ce truc ne va pas se passer chez moi. On l'a obligé et puis il a mangé. Mais effectivement, ce que Samuel a dit là, il n'a pas raté ça. Au cours de la guerre, sa famille et tous, ils sont partis. Ils sont allés chez Samuel. Amen. Amen. Donc, beaucoup de personnes, on est là, on se bat la poitrine, mais Dieu n'est plus avec toi. Parce que là où tu as laissé la parole de Dieu, quand tu as laissé, Dieu t'a laissé. Donc le pas dans la parole, quand tu n'es pas dans la parole, Dieu n'est pas avec toi. Et donc si l'homme de Dieu dit d'obéir la parole, il est ici à Silo. Si la parole n'est pas en nous, alors Dieu n'est pas avec nous. Donc vous qui voulez le faire dans le mensonge là, on dit Yako à vous. Devant les hommes tu pries, mais devant Dieu, tu n'es pas avec lui. On ne sait pas Dieu avec ses propres comportements. Donc les gens cherchent on n'est pas venu faire ce qui plaît aux hommes. On est venu faire plaisir à Dieu. Donc servir Dieu là, tu n'as pas besoin que les gens puissent t'aimer. On fait ce qui plaît à Dieu. Si tu veux chercher ta gloire auprès des hommes là, il y a quoi à toi? Amen. Amen. Il faut chercher ton amour auprès de Dieu. Avant de comprendre cela, il faut te laisser conduire par Dieu. Dans Romains, qu'est-ce qu'il dit? Il dit lorsque tu te laisses conduire par Dieu, alors Dieu te montrera ce qui est bon. Ce qui n'est ce qui va donner la réussite à un homme. Donc servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de personnes veulent faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi on a décidé de faire certaines choses pour Dieu. Mais connaître la volonté de Dieu, avant de faire la volonté de Dieu, il faut te laisser montrer. Il faut laisser Dieu va te montrer. Amen. Amen. Il faut laisser Dieu va te montrer. Il ne faut pas choisir de faire ça avec toi-même ta propre imagination. Et c'est ça qui est un problème au milieu des serviteurs de Dieu. Les gens regardent leur comportement pour dire bon, si on fait comme ça, ça ne va pas plaire à Dieu. Dieu n'est pas un être humain. Il ne pense pas comme les hommes. Il n'a pas ses voix comme c'est les voix de l'homme. Dieu a ses pensées. Il y a aussi son caractère. Amen. Amen. Donc, donc si tu n'as pas compris cela et que tu veux servir Dieu avec ta propre volonté, tu ne pourras pas aller ensemble avec Dieu. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu aimait David. David voulait faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Psaume 40 verset 9 à 11. Psaume 40 verset 9 à 11. Psaume 40, le verset 9 à 11. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, l'Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. D'accord,
omlang o mikru anangama onde anangama ade san mbo ojasin fe som anyadan nu mwama mi nua obabo asiso lele nga adeli delenga adeli mi mfiama su nkan okun ufwe inde anyadan inu ye nken I ekunke ati na refwe. Amen. Amen. David dit, je vais faire ta volonté. Mais ta loi dans mon cœur. Donc quand David il veut faire la volonté de Dieu, la parole de Dieu qui est dans lui là, il veut célébrer Dieu avec ça. Donc la volonté de Dieu, et il veut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est obéir à la parole de Dieu. Donc la volonté de Dieu c'est sa parole. Ce qui donne la joie à Dieu. Ce que Dieu aime comme la nourriture, sa parole. Si tu ne sers pas Dieu avec sa parole, alors tu ne fais pas sa volonté. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, les gens de Dieu m'appellent, mais ils ne savent pas ce que Dieu veut que je fasse. Ça veut dire qu'entre lui et Dieu, il y a un écart. Quand Dieu appelle quelqu'un, il t'appelle pour sa parole. Donc si tu ne comprends pas que c'est pour réaliser sa parole qu'il t'appelle, il y a quoi à toi? Amen. Amen. Dieu veut que je fasse son œuvre, mais il ne sait pas ce qu'il veut qu'il fasse. Il y a d'autres qui chantent. Donc Dieu, qu'est-ce que je veux que je fasse pour toi pour que tu sois content? Qu'est-ce que je vais faire pour toi pour que tu sois content? Dieu dit, obéis à sa parole. Tu obéis à sa parole, Dieu prend plaisir en toi. Il dit de servir Dieu, le servir avec sa parole. David dit, je vais faire ta volonté. C'est ta loi que tu m'as donnée. Ta loi est dans mon cœur. Je vais te célébrer avec. Je parle de grandes choses que tu as fait. Le salut que tu as donné, je sais. Et je vais révéler ça dans le public, partout je me trouve. David est un évangéliste. Lorsque Christ a racheté, il faut parler de cela aux gens. Dieu est venu sauver les hommes. Jésus veut que tout soit sauvé. Ce n'est pas pour nous deux que Christ est donné à la souffrance. Le travail que le Seigneur a fait, chacun ne doit pas cacher ça sans l'accomplir. Donc accomplir ce travail. Que les gens acceptent ce travail-là. Ce n'est pas gonfler ta poche là qu'on appelle servir Dieu. Il faut que les gens comprennent la parole de Dieu qui soit sauvée. Mais on veut que les poches soient grosses. Donc on dit à Dieu, il ne sait pas ce que tu veux qu'il fasse. Dieu dit, il faut quoi avec ta poche. Amen. Amen. Donc il y a des vérités là. Les gens ne veulent pas dire ça. Mais si on ne dit pas là, tu ne vas pas réussir. La volonté de Dieu c'est que tout soit sauvé. Si tu es là et que tu annonces l'évangile que les gens soient sauvés, alors ce que tu fais là, Dieu apprécie cela. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Amen. Amen. Il ne m'a pas appelé pour que ma poche soit gonflée. Et moi-même, il m'a expliqué. Il dit que je t'ai appelé, tu n'auras pas gros ventre comme les autres. Les bergers qui se nourrissent de la bergerie là, il a expliqué. Il dit non, c'est pas comme ça, nous on va faire.
Il dit d'enseigner la parole. Que s'ils comprennent, c'est là qu'ils vont voir lui Dieu sa gloire. donc ma mission est différente des missions des autres. C'est il m'a montré le modèle. Que pour toi la soit comme pour mon serviteur David. Donc David, la parole de Dieu, c'est sa vie. Ce matin, si tu es là, on n'est pas là pour gonfler nos poches. On n'est pas là pour que les gens nous honorent. On est là pour que ce que Christ a fait, révéler cela, que les gens entendent pour qu'ils soient sauvés. C'est bon? Très bon. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, tu comprends, c'est bon. Donc, servir Dieu. La façon où on fait sacrifice à Dieu. Vous péchez jusqu'à. Mais vous partez faire un sacrifice. Et Dieu vous pardonne. Ce genre de servir Dieu là, son temps est passé. Amen. Mais il y a plusieurs personnes qui continuent de servir Dieu de cette façon. Non, si tu fais, tu demandes pardon à Dieu, c'est fini. Même petit que tu es là, si tu donnes à Dieu, alors Dieu te pardonne tout. On n'est pas à ce niveau. Le sacrifice de Christ, le sacrifice de Jésus suffit. Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Maintenant, c'est fait sa volonté. La parole que les gens doivent connaître pour être sauvés, c'est ça qu'il faut pour servir Dieu. Si tu ne comprends pas cela, il faut comprendre cela ce soir. Amen. Amen. C'est pourquoi David dit que ta loi est dans mon cœur. Je te sais avec. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand on prend dans Hébreu, quand Jésus venait, Jésus est venu. Il n'est pas venu à la manière des hommes. Il est venu pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Christ est venu faire la volonté de Dieu. Il n'est pas venu au côté où on donne à Dieu. Jésus n'est pas venu pour que les gens donnent à Dieu. Le sacrifice qu'il a fait, il a fait le sacrifice par rapport à ce que Dieu a dit. Il n'est pas venu pour chercher lui sa propre gloire. Que Jésus vient donner à Dieu pour que Dieu soit content. Non. Donner quelque chose à Dieu et puis Dieu sera content. Non. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Tout homme que Dieu appelle, ce que Dieu a dit là, c'est pour accomplir ça. C'est quoi il appelle? C'est ça qu'on appelle serviteur de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit que toi et moi on doit réaliser? Il dit mon peuple est dans la perdition. Je suis venu les sauver. Donc Jésus, Dieu l'a pris et il est venu mourir pour les hommes. Il dit d'annoncer l'évangile par toutes les... Et tous ceux qui vont entendre. Donc quand on leur enseigne la parole et qu'ils deviennent disciples de Christ. Voilà le travail de Dieu. Annoncer l'évangile. Enseigner la parole de Dieu. Pour que les gens réussissent. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas faire ça. Donc on veut aller faire nos propres volontés et quand on sera dans le problème, ils vont venir prier pour nous. Nous on pense que c'est ça on appelle servir Dieu. Non. Ce n'est pas ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est de réaliser ce que Dieu dit. Donc toute personne appelée par Dieu. Les gens disent que non, Dieu ne nous montre pas ce qu'il veut qu'on fasse. Si tu n'acceptes pas d'obéir à ce que Dieu dit, c'est que tu n'es pas dans le programme de Dieu. Il va t'enseigner quoi? Donc ce que Dieu te dit là, il faut recevoir la bonne nouvelle. Amen. Amen. Encore accepter quoi? Oh, c'est ce que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas évangéliser.
Il y a des gens qui sont très vieux dans l'église, mais ils n'ont jamais gagné une seule personne en Christ. Maintenant, ce qui est vilain, c'est quoi? Ils n'en voient pas. Maintenant, ceux qui sont ici, là, il les fait sortir à cause de son comportement. Il est là pour vider et il n'est pas là pour apporter les gens. Et puis tu dis Dieu va me bénir. Il va te bénir dans quoi? Tu vides l'église pour donner à Satan. Et puis Dieu va bénir pourquoi? Amen. Amen. Il dit quoi? De faire pour que ses enfants viennent. Donc les deux personnes qui viennent, toi tu fais palabre avec eux et puis tu les fais sortir. Ils viennent, tu gâtes leur tête et puis ils sortent. Ce qu'il veut faire pour Dieu, à cause de toi, il ne peut pas faire. Mais c'est toi qui présentes les sujets de prière. Beaucoup de sujets de prière au point où on ne peut même pas s'occuper d'autre chose. Non, Dieu ne m'a pas appelé à cause de tes sujets de prière. Amen. Amen. Tu comprends? Donc il faut savoir que Dieu m'a appelé à présenter la bonne nouvelle pour que les gens soient sauvés. Hébreux 10, le verset 5 à 9. Ou bien tu es fatigué. Hébreux 10, le verset 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Et il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est ça, non? D'accord. D'accord, donc amen. Hébreu lettre blue imanu ogina blue ogina ngula wa isontiye ke Christ ba menu o serike wa kunema ke yite anze sraka mawo wa kunema ke yite anze sraka mawo sange amani mi une tenga bere inen kolikoli anze okpatare ten be joma okunu ye nserike nyamie mi ye nsuba okunu sayole afin be kreli mi unde so mlanu odumwa serike wa kundema te ni sraka ni te nga bere inen kolikoli oni okpatare te ye be joma okunu sange be fa meike be kreli mlanu ke be fa meisa isi oserike miye nsuba okunsa yole isonu nyamiema be akili isole afala alie ofa ufle kakili amen sa asinga igu imba ngura kanga igu nde konwole de refite afitema wen isi oserike miye nsuba okunsa yole isonu nyamiema be akili isole afala lie ofa ufle kakili isole nu adi ikle wanga sanga akle devre ekpe onkan isole afanga la be sole adi isole nu nyamie be akili isole afa la lie
isonu adi isole sonu ndenga kan yawle ewle isole wa fa sonu nyamie ma be achili isole wa fa lari ngamwe aisate nyakoyi sraka aisate nyakoyi sraka ipleke so re afali Jésus dit nous que bubuli solie. Donc ce genre d'adoration qu'il faisait avant, où quand tu fais un péché, tu vas sacrifier un mouton pour que ton péché soit pardonné. Ce genre d'adoration-là a été maintenant effacé. Maintenant, comment est-ce qu'on adore Dieu maintenant? Il a donné une autre manière d'adorer. Il dit quoi? Ce qu'il a donné, c'est que obéir maintenant à la parole. L'adoration qu'il faut. Mais les gens ne sont pas au courant. C'est la manière d'avant là qui est dans leur esprit. La manière de servir à Dieu. Les gens pensent que c'est ça qui plaît à Dieu. Mais Christ avant de venir, il dit Dieu n'aimait pas cela. C'est pourquoi en venant sur la terre, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Amen. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand tu regardes la vie de Christ, il n'y a pas de joie dedans. Il n'y a pas de paix. Mais pourquoi il accepte? Parce qu'il est venu pour faire la volonté de son maître. Faire la volonté de son maître. On ne cherche pas sa propre gloire. Les deux ne sont pas conformes. Tu veux faire la volonté de Dieu et tu veux chercher ta propre gloire. Donc des deux là, tu veux lequel de nom doit soit glorifié. Donc c'est un peu difficile, n'est-ce pas? C'est pourquoi beaucoup de personnes suivaient Jésus. Mais quand Jésus a Mais quand Jésus a expliqué certaines choses là, plusieurs d'entre eux se sont séparés. Il dit, mais Pierre, vous n'allez pas aussi? Il a dit non, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc même si on laisse ta parole, on s'en va se perdre. Donc on doit obéir pour qu'on soit libre. Amen. Amen. Donc ce soir, je veux que tu comprennes que l'adoration que Dieu aime dans cette temps-là, cette manière d'adorer Dieu qu'il faut maintenant, qu'un homme de Dieu doit faire, c'est faire sa volonté. Souvent les gens posent la question, je ne sais pas ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a dit par rapport à l'homme. Qu'est-ce que Christ a fait pour l'homme? Quelle est la nouvelle que Christ nous a confiée? Et cette nouvelle-là, quand tu es en train d'annoncer ça, c'est ça fait la volonté de Dieu. Dieu dit toute personne qui croit et qui croit sera sauvé. Donc on doit aller présenter cette parole par toute la terre, d'annoncer cet évangile pour que les gens soient sauvés. Et s'ils ne sont pas sauvés, comment ils vont entendre? S'ils n'ont pas entendu, comment ils vont croire? Et s'ils n'ont pas cru, comment ils seront sauvés? Donc si quelqu'un n'est pas envoyé, comment est-ce qu'on va parler? Dieu a appelé beaucoup de personnes pour les envoyer. Dieu t'a appelé pour t'envoyer, pour que tu leur enseignes cette parole. Amen. Amen. Mais tu dis, mais comment est-ce qu'il veut que je fasse? Il dit quand tu es ici, il a établi un homme ici d'enseigner la voix de Dieu aux gens. Maintenant toi va prendre les gens, tu vas venir. Va avec cette parole. Contrer les gens de venir. Le livre de lui dit de contraindre les gens, ils vont venir.
On doit contraindre les gens à venir écouter cette parole. 2024. Si tu veux dominer tes ennemis, cette bonne nouvelle, il faut obliger les gens à mettre ça en pratique. Envoie-les qu'ils viennent entendre. Donc quand tu réussis, alors tu vas réussir. Donc quand le temple, au fur et à mesure que le temple évolue, ça démontre aussi notre croissance. Donc la croissance dont Dieu parle, c'est la parole de Dieu que les gens sont en train de comprendre. Lorsque tu enseignes la parole de Dieu que les gens comprennent et que les gens empruntent le chemin du salut, entre-temps, ta gloire maintenant évolue. Maintenant, nous on veut que nos poches là s'assoient remplies avant de servir Dieu. Donc ce n'est pas ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens qui disent non, si j'ai l'argent, je vais faire de grandes choses. Non, c'est pas péché. On peut avoir l'argent, faire de grandes choses. Mais ce n'est pas ça qui fait plaisir à Dieu. S'il s'agissait de faire de grandes choses, actuellement, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait dans le monde? Quand on va à la présidence, ou bien les stades qu'ils ont déjà fait, ce ne sont pas de grandes choses. Mais est-ce que Dieu est glorifié dans ces choses? Amen. Donc Dieu recherche des gens qui obéissent à sa parole. C'est ça qui glorifie Dieu. Donc si c'est ce que tu as compris, et pour ça tu es en train de faire des choses, alors c'est ça qui plaît à Dieu. Mais quand tu ne comprends pas et puis tu fais à la manière du monde, alors qu'est-ce qui va donner la vie aux gens? Donc voilà ce que Dieu veut qu'on comprenne. Il y a beaucoup de choses. On va venir encore ce soir. On va s'arrêter là. Donc ce que tu dois savoir, c'est que servir Dieu, la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle servir Dieu. Donc si tu ne quittes pas le système du monde, tu ne verras jamais cette vérité. Amen. Amen. Donc ce que Dieu a dit, que ça ouvre votre intelligence, pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu en 2024 au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu, Dieu dit qu'ils sont prospères. Et ces personnes, Dieu les établit sur le pays. Que Dieu les envoie devant les gens. Et ce soir, Dieu t'envoie toujours devant au nom puissant de Jésus. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. Lorsque quelqu'un révèle la gloire de Dieu, Dieu ne veut pas que les démons te rabaissent. Il ne veut pas que les démons s'approchent de toi. Parce qu'à cause de toi, il prend plaisir aux choses de la terre. À cause de toi, Dieu prend plaisir à la maison. À cette personne que la parole de Dieu en toi, ça te donne la victoire sur les saisies de ta famille. Au nom de Jésus. Quand l'homme fait ça, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Donc parce que tu vas obéir à la parole de Dieu, Dieu te donne la gloire qui est pour toi au nom de Jésus-Christ. Si tu as compris, lève la voix et dis merci à Dieu. Glorifie le nom du Seigneur. Car cette vérité, ceux qui obéissent ne vont pas rester là sans évoluer. Il faut dire merci à Dieu. Bien Jésus, on se sait que maman, c'est on denga tiklo anya me fa maman. O man lo so ama un likinga mo be fa osuo. Ma wa tinga suba aklo ke nsuo. Na wa sedan que bien Jésus plan awe no afatike mi man si 2024. Ajala ngabala ke ni wa tuna aklo chon. Nsira wa bien Jésus ndena ore ngama tien mie na kakema ti kwakun nyachi leso yasio sanga mami su fangana nkra na tisu
mankura fan de son mama mankura fan de son yo dumadan awon aso wa la akpasoalien abubuli solien o mane solien yakunde ko sange don asum yo kusa ile plenu que quand akamben esu awon be sanbe natio esu awon sanbe fasuo esu awon sanbe fa wo kunsa man kana ole sonu ke kwana oduma wa idami gwansu plen ase kan di ase so a inuti mama le oni duma dan ele o ka orien be kwa nga be tin nga bo be sonu mi yesu afen aba o me unesu ma feson be fia feson be fite anse be nyakura le wa weso isu afiele ke be ngwan wa fa o mama le ngwan awon nde na ole sobo enoku tiribo e fen e wala oili wo fentin mi yesu ke bo fen fa man de santi ba won bien sonkum yele ka diri un lalo na wa mesu ke sra ko so na ole sonu akuru jondan mi e be kwa nga be tinde na ole nga bo be afa bo be man na ole son mi yesu akuru jonga adibe un mamba nyuru nyanwo nyuru so emi sesuduma inu mambe wuru anyuru nyantanta nu emi sesuduma na o mama le sa ne tubenu ade plenty onya mi olie tellement David va dire akuru jo eti o mama le nu tan pagwa mi yesu tellement o efem anwe ke kwakware sangesi ka kunsa ilo mi yesu be kwa nga oyem bo be afa kwe ka be mama mi e be anyuru nyanga fi be sam me oye ba akuru jo yele ka mama le ntio be kwa nga be ko nye so niveau be atibe o lalo dadanio be awon tibe be tu anwule su sanio ye sofwa mum ni asu kwakwa be ngati asu famie mebo ka be kpara anyuru banya so abe ma David no ke David ngwanti o babali e mi yesu be kwa nga be nya niveau nga oyem mi e me kli fa be fu menti sulan 2024 nga no emi sesuduma inu ma be tibe duma lele wo asienya vielialo emi sesuduma inu mi e wa nyuru nyan o shiri kanga ble kuranga e kande na orenga oyem ma timi o shungro ya fiem na be sika sakpam mi e awonde nu mi e me kli kura blenti oriem mi e ble kanga mo e kodo mi mo e bai kun fatika kunda kpamasu na ka e bai kun esi wa fanga ifai mama o emi jesu du manu amen. Donc on a fini à 16h pour la session du soir.